Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Anna Fernandez avec vous jusqu'à 14h. Service compris, c'est l'émission qui veut trouver des solutions pour vous faciliter le quotidien. Et bien là, tous ensemble, on tâche de trouver des solutions pour vous remettre le pied à l'étrier si vous galérez. Si vous êtes en recherche d'emploi, que ça fasse 2 mois ou que ça fasse 2 ans, rien n'est impossible à Anna Fernandez et à sa belle énergie pour vous conseiller, pour vous accompagner. Anna, bonjour. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Rappelons bien entendu que vous avez aidé des auditeurs de Sud Radio à retrouver du travail et c'est pas rien, on a eu des beaux témoignages dans cette émission. Tout à fait, et d'autres que je suis en train d'accompagner, qui sont en province ou qui sont en région parisienne, dans leur recherche d'emploi, à passer des entretiens, à passer les différents caps, process de recrutement, puisqu'il y a différents niveaux maintenant, et on vous tiendra au courant, je pense, d'ici peu sur des réussites. D'accord, le cabinet Énergie Coaching de Anna Fernandez, vous pouvez mieux la connaître sur energiecoaching.fr bien sûr. Alors, le coach en recherche d'emploi, Anna, on l'a dit depuis qu'on fait cette émission, ça sert à remettre les gens pas sur le marché du travail, quoique, j'aime pas le mot marché du travail, mais enfin, ça aide à retrouver un emploi, mais aussi bien sûr un stage. Et là, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment décrocher un stage. Alors, évidemment, ça s'adresse aux jeunes qui sont à l'écoute de Service Compris sur Sud Radio, mais aussi aux moins jeunes, puisque c'est ce qui se fait de plus en plus, c'est-à-dire reconversion professionnelle, je bifurque, il me faut un stage pour valider mes acquis, et là, ça peut être la galère. Alors, comment ça se passe et qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors, tout à fait. Donc, les stages, ça peut être soit pour des étudiants, donc c'est peut-être les parents qui sont en train de nous écouter plus que les étudiants, mais on va dire les deux aussi, et dans le cadre de reconversion où les personnes font un niveau, une qualification supplémentaire et a besoin d'un stage en alternance ou en apprentissage. Donc, moi, mon discours sur la recherche du stage, il est très, très similaire au discours sur la recherche d'emploi. C'est-à-dire que vous devez cibler les entreprises dans lesquelles vous allez candidater pour des offres de stage. Il y a moult de sites sur Internet où il y a des offres de stage faciales. Donc, il faut faire attention de ne pas s'arrêter simplement au titre connu, à la carte de visite de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on appelle offre de stage faciale ? Moi, je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio. Vous tapez aujourd'hui offre de stage dans la ligne Google et vous avez des sites Internet alimentés par les entreprises et par les écoles sur des possibilités de stage, de recherche d'offres de stage. D'accord. Et donc, vous pouvez déposer votre CV et répondre directement aux offres de stage. On voit apparaître souvent l'employeur, on voit dans quel secteur d'activité et pour quel type de poste. Ah oui, d'accord. Et alors, ce sont des postes aussi bien en vente, en logistique, en transport, dans les achats, dans les ressources humaines. À tout niveau, vous avez besoin à partir du Master 1, quand on pense à des jeunes étudiants, Master 1 et Master 2, vous avez besoin de stage. Un BTS, qualification Bac plus 2, vous avez besoin également d'un stage. Et donc, dans les reconversions, que je parlais des personnes un peu plus âgées, vous avez besoin également de stage. Donc, le fait de réfléchir, c'est quel poste je cherche, quel type de stage je cherche, et après, dans quel secteur d'activité. Souvent, les écoles sont presque dédiées par secteur d'activité. Quand vous avez fait une école liée à l'agroalimentaire, vous allez plutôt regarder des fournisseurs, des clients qui sont de ce secteur-là. Donc, cohérence entre mon profil et ma recherche. Ça, c'est très, très important. Et avoir le CV qui met bien en avant vos compétences, peut-être des stages que vous avez déjà fait, peut-être que c'est votre première demande de stage, de mettre le cursus, vos loisirs, de voir qui vous êtes, et le mail de motivation qui donne envie de vous rencontrer, qui explique en quoi consistera le stage, 1 semaine en entreprise, 3 semaines à l'école ou l'inverse, la durée du stage et quel type de stage, alternance ou apprentissage, ou dans le cadre du BTS. Ça peut être également le stage que doivent faire les étudiants, les collégiens en 3e, découverte de l'entreprise. Oui, on parle également c'est un stage d'une semaine, un stage d'observation. De 15 jours maintenant. Ça peut être 15 jours et scindé en 2 fois 1 semaine. Donc voilà, donc c'est la même demande. Après, il ne faut pas oublier les réseaux sociaux, LinkedIn et Viadeo. Souvent, on le confond avec Facebook. Bien sûr. Donc, faire très attention que sur un profil LinkedIn et Viadeo, c'est professionnel. Donc, c'est de mettre son cursus, de mettre peut-être des jobs d'été et expliciter dans le résumé du profil la recherche du stage.
Alors, deux choses, Anna, parce que finalement, chercher un stage, c'est comme chercher, entre guillemets, un vrai travail. La lettre de motivation et la personne à qui on l'adresse, ça c'est très important. Il faut oublier les lettres type... Madame, monsieur. Madame, monsieur. Voilà, essayez de ça cibler. tue, là. On n'est pas pris en stage, là, d'emblée. Tout à fait. Essayez de cibler un maximum l'employeur. Je rappelle que sur le site, donc on parle d'étudiants, sur le site l'étudiant.fr, il y a l'annuaire des DRH. Vous avez le prénom, le nom, l'adresse du siège social et le téléphone du standard de la société. Donc avec un nom, prénom, souvent on peut très bien reconstituer le mail de la personne à qui on va s'adresser. Tout à fait. Après, il y a le discours, l'entretien. Comment le réussir ? On a un mail, on a un CV, ça a fait décrocher l'entretien. Alors, petit topo sur l'apparence, venir habillé de façon très classique. On a déjà parlé des piercings et autres tatouages, donc plutôt de les estomper. Voire le piercing de les cacher ou de les enlever carrément. Et le discours d'être quelque chose de très concret et direct. Ça, c'est le point important pour savoir répondre aux questions. Venir en ayant préparé des éléments de l'information sur la société que vous avez en face. Pourquoi avez-vous postulé dans notre entreprise ? La question un peu typique. Donc de savoir le pourquoi ils sont intéressés par les valeurs, par les produits, par les services, par la localisation. Donc s'être renseigné sur l'entreprise. Ne pas venir... Alors après, moi je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio, j'ai l'habitude de le dire, je suis sûre qu'ils vous écoutent attentivement, Anna, et ils se disent oui, mais non, mais ça, on a compris, seulement il y a tellement de monde maintenant qui se bouscule pour avoir un stage. Anticiper. Donc, je dirais que le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est quand vous connaissez, dès que vous avez votre inscription à l'école. Alors, il y a deux vagues de campagnes de stage. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt, avant de passer au théorique, est-ce qu'il n'y a pas plutôt un moyen de savoir quelles sont les boîtes qui recrutent de nombreux stagiaires ? Alors, souvent, c'est les mêmes sociétés qu'on revoit chaque année dans les salons d'étudiants notamment, ou même de recrutement. Ils ont toujours un pôle stagiaire. Sur les réseaux sociaux, on voit toujours que c'est toujours les grosses sociétés qui embauchent des stagiaires et en fait le stagiaire est remplacé par un autre stagiaire. Donc déjà il y a une filière qui est importante. Et souvent ça permet d'ailleurs, il faut le dire quand même, de ne pas employer des gens en CDD ou en CDI. Alors, bien sûr, il y a ce travers-là. C'est une très bonne ressource, pas cher payée, moins cher payée déjà qu'un salarié, mais de très bonnes ressources, de très bon niveau. Et il faut savoir que dans les très bons stagiaires, notamment quand la société peut se le permettre, ils embauchent les stagiaires. C'est l'intérêt aussi de réussir son stage. Deux raisons de réussir son stage. C'est une pour la recommandation, puisque après je cherche un emploi et on peut appeler son ancien tuteur en tant que pour voir la recommandation, qu'est-ce qu'il pense de lui, et deux, avec un potentiel d'employabilité derrière. Tout à fait. Je parlais de campagne. Souvent il y a des campagnes. Les inscriptions pour les nouvelles écoles, c'est mars, avril. Voilà, pour commencer en octobre. Dès que vous êtes sûr de votre inscription dans le cursus dans lequel vous voulez aller, il faut chercher le stage tout de suite, même si les offres ne sont pas encore ouvertes. Donc vous pouvez postuler déjà dans les entreprises et sur les réseaux sociaux, déjà faire savoir que vous êtes en recherche d'un stage. Utilisez le réseau des alumni, le réseau des anciens de votre école. Très important. Voilà, les professeurs savent très bien où ont passé les anciens stagiaires, dans quelle entreprise. Donc réutilisez un peu ce réseau et utilisez les recommandations quand c'est possible. Sachant que les entreprises ne sont pas bêtes, elles captent aussi les stagiaires directement en envoyant dans les écoles leurs offres. Les forums entreprises, souvent des grandes écoles, permettent de déposer, de faire apparaître les offres de stage au nom de telle société. Bien sûr. Ce n'est pas que des forums entreprises pour du recrutement CDD, CDI. Donc c'est l'occasion d'être, en fait, il faut être à l'écoute, très alerte, ne pas s'endormir disant papa, maman va m'aider à trouver un stage par le réseau. Non, ça marche de moins en moins. Oui, ça marche de moins en moins. Voilà, donc c'est embaucher vraiment... le fiston. Ouais, non, le stage de troisième peut-être pour dépanner, mais alors pas les autres, on va dire. Concrètement, parce que voilà, il y a un potentiel d'employabilité. Donc si on veut le garder, après il faut que vraiment il l'assure et pas simplement parce qu'on a rendu service à quelqu'un. Donc anticiper, rester sur le qui-vive et ne rater aucune occasion de donner de la visibilité à votre CV. Donc les salons de recrutement, les forums entreprises, les réseaux sociaux, le déposer sur les sites d'emploi, même les sites d'emploi généralistes type Monster, Indeed et autres, ont maintenant un onglet stagiaire. Et alors, vous l'avez dit en préambule, il y a aussi la question de décrocher un stage de formation, de validation d'une formation quand on est en reconversion professionnelle, et ça touche de plus en plus de monde, et on a fait une émission consacrée à la reconversion professionnelle il y a un peu plus d'un mois, et on avait eu beaucoup d'appels sur cette question. Là, c'est un parcours du combattant, c'est autre chose encore, parce qu'on n'a plus 25 ans, on n'a plus 20 ans. Voilà, c'est ça. Et alors, la reconversion, on va en reparler lundi prochain avec Raphaël Lab, dans le cadre du salon Nouvelle Vie Professionnelle. Oui, la reconversion, moi aujourd'hui, j'accompagne des clients, ils ont plus de 40 ans.
mais passent un Master 2 ou passent une équivalence, et ils ont besoin de faire un stage. Donc là, la difficulté, c'est que vous arrivez avec de l'expérience, voilà, et vous avez besoin de ce stage de 6 mois à 1 an pour valider un nouveau cursus. Donc, vous avez une position de junior, mais vous n'avez pas un savoir-faire et un savoir-être de junior. Donc, vous êtes très opérationnel sur d'autres compétences. Donc là, la difficulté, c'est de trouver des sociétés qui sont intéressées par la maturité et l'expérience du client, donc du candidat, et en même temps qui est prêt à lui apprendre un nouveau métier ou un complément à son nouveau métier. Donc, il y a moins d'offres, c'est vrai, mais je dis à mes clients qu'il ne faut pas hésiter de répondre même à des offres dites pour les juniors, ça n'empêche pas. Après, c'est à eux de convaincre, et souvent, c'est très intéressant de rencontrer des DRH qui sont très intéressés par ce type de reconversion. Oui. Parce que là, l'employabilité se fait plus souvent et plus forte que dans le cadre des juniors. J'aimerais bien entendre des DRH sur cette question. Si vous voulez nous dire comment ça se passe, les coulisses du recrutement, quand vous avez des gens qui vous sollicitent pour un stage de reconversion professionnelle, enfin le besoin de valider une formation pour faire le grand saut de la reconversion professionnelle, vous faites le 0826 300 300. C'est le numéro qu'a fait Afef. Bonjour Afef. Bonjour madame Anna Fernandez. Bonjour Afef. Alors, vous voulez nous apporter un témoignage, Afef, parce que vous avez 27 ans, vous êtes chef de projet web en recherche d'un emploi, et ce depuis mai 2016, donc mai dernier. Et malgré une recherche active, vous n'avez pas réussi à décrocher des entretiens. Donc vous dites, le coaching en recherche d'emploi, c'est important. Vous êtes passé par Anna Fernandez, parce que après 4 séances avec Anna, vous avez enfin réussi à décrocher des entretiens, et là, vous passiez des entretiens, c'est ça ? Tout à fait. En fait, auparavant, je passais plusieurs heures par jour à répondre à des offres d'emploi. Je n'avais quasiment pas de retour ou alors très peu. Et là, clairement, on commence à se douter de notre compétence, de notre capacité, à perdre confiance en soi. L'estime de soi est quasiment remise en question. Et là, il fallait faire quelque chose. J'ai fait appel à madame Anna Fernandez pour étudier ma candidature, pour m'aider à booster ma candidature et à étudier mon CV. Et là, ça fait 4 séances on a fait 4 séances ensemble, et j'ai clairement décroché beaucoup plus d'entretiens. J'attends des réponses, et vraiment, je suis contente de cette Alors, démarche. Afef, c'est très important ce que vous nous dites là. Vous avez réussi à décrocher des entretiens alors qu'avant ça bloquait. Donc il y a vraiment un effet coaching là. Oui, comment qu'est-ce qui fait que ça se débloque maintenant? C'est En quoi? fait, C'est la madame meilleure Fernandez visibilité m'a du aidé CV? à C'est quoi? Excusez-moi. C'est la meilleure visibilité du CV? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que maintenant ça marche alors qu'avant ça marchait pas? C'est important Déjà, là pour tous les auditeurs de Sud Radio. Déjà, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose sur mon CV. Si ça marche pas et que je décrochais pas des entretiens, c'est qu'il y a absolument quelque chose qui cloche, entre autres. Et là, madame Anna Fernandez a clairement corrigé mon CV, mais d'une façon d'une façon professionnelle, de sa vision à elle. Et en fait, j'ai mis le même CV, le même parcours, la même expérience professionnelle, parce que j'ai 2 ans d'expérience professionnelle. Et à l'époque, ça marchait pas, et aujourd'hui, ça marche clairement, parce que le CV, c'est le même, c'est la même personne, mais mis d'une autre façon, mis d'une autre, plus convaincant. Voilà, c'est quand même incroyable à quel point finalement, quand on change peu de choses, ça peut tout changer. Voilà. Afef, ce qu'elle a compris, c'est que elle a vu, on avait mis le point sur peut-être des choses qui étaient perfectibles, et après de le faire plus concret, plus synthétique, était presque plus à son image, parce qu'en fait, à l'oral, elle était plus synthétique que ne montrait le CV. Mais pour qu'elle arrive à l'oral en entretien, il faut que le CV donne envie de la rencontrer. Donc je pense qu'aujourd'hui, le CV est plus à son image. Du coup, elle a donné plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Elle a su répondre à des offres plus ciblées, plus en rapport avec ses motivations et son profil. Et du coup, elle a décroché des entretiens. Donc ça a fait remonter, comme elle l'a dit, sa confiance en elle, de dire « je sais ce que je cherche et non pas ce que je ne veux pas ». Qui était peut-être, la plupart des candidats se disent ça, c'est je sais ce que je ne veux pas et non pas ce que je veux. Et moi, je travaille sur le projet professionnel qui a permis à Afef de cibler plus directement, de décrocher des entretiens. Maintenant, elle est dans l'attente, et moi aussi, donc des réponses, des entretiens qu'elle a eus. Elle en a passé plusieurs sur la même semaine. Alors, le côté confiance en soi, ça l'a boosté x100, parce qu'elle se dit, je vaux vraiment quelque chose sur le marché.
Et ça fait tout, parce que dans son discours, je pense qu'elle s'est sûrement améliorée entre le premier entretien du lundi et le dernier du vendredi. Elle s'est nettement améliorée, même à l'oral. Voilà, merci beaucoup Afef pour votre témoignage, parce que ça explique bien finalement la quintessence du coaching en recherche d'emploi. Anna Fernandez, on fait des émissions consacrées au coaching, mais c'est pas toujours évidemment pour ceux qui nous écoutent, de se dire il y a un tel chômage de masse que les gens se disent oh là là, mais à quoi ça sert, mais c'est pas parce que je vais prendre 3 ou 4 cours que ça va faire bouger les choses. Eh bien si, il n'y a pas de fatalité, et vous l'entendez avec Anna Fernandez, on peut faire bouger les choses sur Sud Radio. Alors vous faites le 0826 300 300. Aucune question n'est tabou. Vous nous appelez, on est avec vous. On vous garde au chaud, si j'ose dire, en tout cas, pour vous rebooster, le moral et pour vous donner des pistes pour retrouver un travail. Le 0826 300 300, mais aussi notre boîte mail. Vous pouvez nous mettre un message, bien sûr, si vous nous écoutez en douce et que vous ne voulez pas nous appeler pour une raison X ou Y. Notre boîte mail contact@sudradio.fr et puis notre page Facebook Sud Radio, service compris. À tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. La lutte contre le chômage, contre votre chômage au menu de Service Compris sur Sud Radio. Service Compris, l'émission qui veut vous apporter des solutions dans votre vie quotidienne. On se bouge pour vous avec Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi de Énergie Coaching, et ce jusqu'à 14h. Alors ça passe très vite. Anna, on accueille tout de suite Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Nathalie. Merci. On vous écoute. Gentil. Alors voilà, mon fils, moi, il cherche un stage dans le domaine de la finance, en l'occurrence, et je me demandais en fait si la lettre de motivation était plus importante que son CV. Est-ce qu'une lettre en fait peut compenser un CV un peu faible, parce qu'il est bien évident qu'à la fin de ses études, il n'a pas vraiment d'expérience professionnelle. Donc, est-ce qu'il faut vraiment tout miser sur la lettre de motivation avec son CV, un CV classique de fin d'études, en fait? Oui. Bonjour Nathalie. Alors moi, je dirais que le CV va être le complément à la lettre de motivation et non pas l'inverse. Oui, c'est donc ça. Oui, vaut mieux avoir une belle lettre de motivation. Alors qu'ils ne leur racontent pas qu'ils sont les plus beaux et qu'ils veulent travailler chez eux. Ils le savent, qu'ils sont les plus beaux et que tout le monde a envie de travailler chez eux. Ça ne sert à rien. En revanche, qu'ils expliquent en quoi consiste son cursus. Le pourquoi, Mais pourquoi de la demande du stage. Surtout, on le répète, parce qu'on le répète jamais assez, que la lettre soit bien adressée au DRH et pas Madame Monsieur. Voilà, alors déjà, qu'il soit ciblé, qu'il trouve le nom du DRH ou le nom du directeur financier dans le cas de votre fils, puisqu'il veut chercher dans la finance. Donc ça peut être à l'intention du directeur financier, ça peut être même aux deux, important. Qu'il explique bien le pourquoi de sa formation, la durée de son stage évidemment, et ses motivations à développer quel type de compétences au vu peut-être, comme vous dites, d'un cursus précédent. Après que le CV soit, on va dire, court derrière, parce qu'à part ses coordonnées, son école, son bac, peut-être quelques jobs d'été et puis quelques loisirs, c'est sûr que le CV ne tient... Voilà, non mais je résume, mais le CV, on va le remplir sur une page parce qu'il faut faire tenir sur une page, mais il va être très aéré parce qu'il n'a pas beaucoup de motivation. Mais il leur faut quand même le CV parce que ça fait rentrer aussi dans tout leur champ et leur process. Donc ils auront besoin de tous ces éléments, même s'ils vous semblent plus faibles. Point très important, aucune faute d'orthographe. C'est très pénible. La lettre de motivation, le CV, tout se fait sous Word aujourd'hui. Pensez, dire bien aux jeunes, lancez le correcteur orthographique. C'est insupportable qu'on reçoive des lettres ou des CV avec des coquilles orthographiques. Oui, parce que ça témoigne d'un manque de rigueur. Donc on n'a pas envie de recevoir la personne. Voilà, tout à fait. Donc c'est dommage de jeter parce que le cursus est très bien, l'école est très bien, mais voilà, il y a trop de fautes d'orthographe. C'est un petit détail, mais c'est très important. Et faites-la relire, alors par vous, par d'autres proches extérieurs qui ne le connaissent pas, pour voir si la tournure, ça donne envie de le rencontrer. Et alors aujourd'hui, excusez-moi, on n'a plus besoin de faire des lettres de motivation manuscrites. Elle peut être... Oui, vous pouvez. En fait, elle est totalement écrite sous Word, donc en informatique. Il peut signer de façon électronique, donc en faisant sa signature et en la scannant, bien sûr. Ou moi, je préconise plutôt de mettre simplement son nom et son prénom. S'il devait l'envoyer par courrier postal, ça marche encore et ça marche très bien ça. Par courrier postal, donc il tape la lettre sous Word, mais il signe à la main. D'accord. Voilà, mais on ne demande plus de lettre manuscrite. Alors bon, franchement, quand on voit des fois des offres où il y a écrit lettre manuscrite, c'est qu'il y a un graphologue dans l'équipe qui va s'amuser à analyser, mais ça se fait de moins en moins. Entendu, Nathalie ? Parfait, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci. Passez une belle après-midi à l'écoute de Sud Radio. On accueille Tamba. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Voilà ma situation actuelle. Je suis actuellement en dernière année dans ma formation en communication et je cherche un stage en tant que chargé de communication. J'ai envoyé pas mal de CV et de lettres de motivation dans plusieurs boîtes. J'ai eu très peu de retours et j'ai eu un cas de figure il y a environ 3 semaines. J'ai eu un entretien directement avec l'entreprise. J'ai subi des tests d'écriture notamment et donc ils étaient vraiment très accueillants, très souriants. Et le directeur m'a dit qu'il allait me contacter par mail et par téléphone. J'ai eu aucune réponse de sa part. Je l'ai relancé, je l'ai appelé. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas de figure? Est-ce qu'il faut que je continue à relancer Alors, si je comprends bien Tamba, à la fin du premier entretien très sympathique, comme vous dites, il vous dit je reviens vers vous par téléphone et par mail pour vous donner une réponse, positive ou négative. Exactement. D'accord. C'est ce qui m'a certifié. D'accord, donc quelques jours après, des jours ont passé, vous dites je prends mon téléphone ou mon mail et puis je le relance. Bah oui, c'est ça. C'est ça, et du coup, il n'y a pas de réponse. Aucune réponse. D'accord, d'accord. Moi je pense qu'il n'ose pas vous dire non. Voilà, c'est ça, vous les intéressez pas. Je pense que voilà, ça, vous les intéressez peu ou ils ont trouvé quelqu'un. L'offre est toujours ouverte sur leur site? Bah non, justement, c'est ça qui m'a voilà. un peu... Ouais, donc ça veut dire qu'ils ont sûrement trouvé quelqu'un, mais bon, ils ont un manque d'éducation et ils n'osent pas vous dire qu'un autre candidat a été choisi. D'accord. Faut pas se fier au contact très sympathique pendant l'entretien, tant mieux, mais ce n'est pas une garantie qu'on vous dise oui après. Hein. On peut être très sympa en entretien et après trouver un autre candidat, un cursus différent, une expérience différente, une personnalité également. Ce que je conseille à tous les stagiaires qui recherchent des stages notamment, mais c'est un peu comme les candidats en recherche d'emploi, faites toujours un mail de remerciement après tous vos rendez-vous et réitérez toujours votre motivation pour le stage proposé et que vous restez dans l'attente d'une réponse. Ça les pousse plus, même pour vous dire non, à vous donner quand même une réponse. Oui, les bonnes astuces d'un affaire naudaise. Voilà. Après, Tomba, réfléchissez bien. Vous me dites que vous avez envoyé beaucoup de candidatures, pas de retour. Ciblez bien par rapport à votre secteur d'activité, dans lequel c'est sûrement pas le premier stage que vous faites, puisque c'est un dernier que vous dites dans votre cursus. Regardez où vous l'avez fait auparavant et pensez à aller chez des concurrents de vos anciens employeurs où vous avez fait votre stage, des fournisseurs ou des clients de ces mêmes sociétés. Là, vous êtes intéressant pour eux. D'accord. Ok. Tamba ? Ok, très bien. Et j'avais juste une dernière question à vous poser. Ça concerne le CV. Est-ce que la photo est nécessaire ou même obligatoire? Très bonne question. Oui, alors très bonne question, Tamba. Alors la photo sur le papier, sur le CV n'est pas obligatoire si et seulement si vous avez un profil LinkedIn et Viadeo où la photo est obligatoire sur les réseaux sociaux. Obligatoire, on s'entend, je la préconise fortement. De toute façon, on aura toujours le réflexe quand on a un CV de taper votre nom et votre prénom dans la barre Google. Et les 2 premières lignes qui apparaissent vous parlant de vous est votre profil LinkedIn et ou Viadeo. Donc sur le papier, si vous manquez de place, si vous dites bon, j'ai pas envie que mon CV se balade avec ma photo partout, ne le mettez pas. Mais si vous êtes sur les réseaux sociaux, il faudra mettre votre photo. À l'inverse, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, la photo n'est pas une obligation, c'est comme vous le sentez. Entendu, je ne regarde pas avec ça. Très bien. Voilà. Bah, merci en tout cas pour... De rien, bon après-midi. On vous souhaite beaucoup de courage dans votre recherche. Pour rebondir là sur le témoignage et les questions de Tamba, parce que je pense qu'on est nombreux à se poser la question, il nous a expliqué qu'il avait passé un entretien, c'était très sympathique. Ça semblait bien parti. En moyenne, chaque recruteur fait passer combien d'entretiens? C'est-à-dire quand on pense que c'est sympathique pour nous, le recruteur il envoie combien des comme nous? Alors ça dépend. Alors voilà, pour les stagiaires, à mon avis, ils regardent peut-être entre 4-5 personnes. Oui, c'est ça. Ils ne vont pas faire des dizaines et des vingtaines pour un seul poste. Ils n'ont pas non plus 36 000 offres de stage. Hein. D'accord. Voilà, c'est un peu comme pour la recherche d'emploi où au début, ils peuvent voir 10-12 personnes, mais en shortlist après, ils vont en garder que 3 ou 4. Et en shortlist devant le DG, 2. Ah oui, évidemment. Voilà, donc pour les stagiaires, vous êtes beaucoup, il y a peu d'offres. Donc ils n'ont pas non plus le temps de rester longtemps à chaque entretien. Là, sachant qu'il a vu une personne qui n'était peut-être pas le décideur, donc ça pouvait être le DRH et après l'opérationnel. Donc ça prend aussi du temps de choisir. Bien sûr. On accueille Corentin qui a fait le 0826 300 300 pour être dans Service Compris sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Corentin.
Alors voilà, moi en fait, j'ai un petit problème. Donc au début de l'année, je suis rentré dans une école de marketing et je dois rechercher un stage, c'est obligatoire. Mais je dois passer un entretien, mais je suis vraiment très 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 angoissé. En fait, ma question, c'est comment je peux me préparer à cet entretien pour libérer mon stress. Ah oui, on le sent que vous êtes stressé. Un peu. Alors, quand vous avez commencé l'école là, en septembre, octobre? Voilà, c'est ça. Voilà. Et l'entretien dont vous me parlez, c'est l'entretien de stage Tout à fait. que vous allez faire en entreprise que vous avez déjà trouvée. Vous avez Oui, déjà voilà. une date positionnée. Oui. Donc, vous savez quelle entreprise vous allez rencontrer. Oui, c'est ça. Vous allez donc travailler sur leur développement, leurs valeurs, leur histoire. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui vous stresse? Parce que c'est Bah, votre en fait, parcours, moi, c'est de ne pas connaître assez. Oui, en fait, parce qu'en fait, moi, en fait, voilà, j'ai peur en fait quand j'arrive devant la personne qui me fait l'entretien, d'être stressé, de pas savoir ce qu'elle va me dire, quoi, la fille. Mais vous connaissez les questions, on va dire, un peu typiques. Alors déjà, un petit tic de langage, votre en fait. Déjà, Oui, ça, en fait. ça Ça marche pas. ouais. D'accord. Non, ça D'accord. marche pas. Et ça montre aussi le côté un peu stressé que vous pourriez avoir, ou nerveux, d'autres diraient. Voilà. D'accord. Les questions typiques, Corentin, il va vous dire, présentez-moi votre parcours. En gros, vous êtes un jeune, donc c'est d'expliquer votre cursus scolaire et le D'accord. pourquoi vous avez candidaté à leur société, les qualités, les défauts. D'accord, ok. Bon, vous avez en tête 2 ou 3 défauts, 2 ou 3 qualités. Oui. Les défauts, vite fait, un défaut, je le constate, et comme j'en ai conscience, je dis qu'est-ce que je fais pour l'atténuer. D'accord, ok, ça marche. Je suis timide, j'en ai conscience, et je me pousse un peu à aller vers les autres. Et en fait, dès que je suis en confiance, je le suis moins. J'ai presque oublié que vous étiez timide au début, par exemple. Voilà. D'accord. Anna, on a peut-être quand même jamais intérêt à dire qu'on est timide, non? Timide ou Il introverti. faut plutôt Ouais. dire que voilà, je suis motivé. Introverti, et- non, ça peut être introverti. Je D'accord. parle des défauts, là. Réservé, non, c'est pas mieux. Ça peut être Réservé, c'est moins ah. négatif. Qu'introverti. Bah oui. Ouais, bah alors c'est votre point de vue. Mais Oui. alors, Eh ben voilà, mais comme voilà, quoi, voilà. tout est subjectif. Voilà, donc après, c'est avec le mot avec lequel il va être à l'aise. C'est comme des personnes qui vont dire je suis plutôt perfectionniste. Pour quelqu'un, ça va dire oh là là, celui-là, il rentre tellement dans le détail qu'il nous fait perdre du temps. Et pour d'autres, vont penser ah bah lui, au moins, il fait bien le travail jusqu'au bout. Vous voyez, selon la D'accord. perception. Voilà. D'accord. Après, comment gérer votre stress? Si vous connaissez bien l'entreprise dans le secteur d'activité, vous avez fait des études de marketing, vous savez pourquoi vous êtes là, vous avez une ambition derrière, à court terme, de poste, de fonction, ou même de disponibilité géographique. Vous ne voulez pas travailler en France, vous voulez travailler à l'étranger, quoi que ce soit. Donc, ce que vous devez vous dire, c'est qu'est-ce qui va me donner tous les atouts pour réussir cet entretien que je veux? Et ce stage est obligatoire pour réussir mon année, pour valider mon cursus. Donc c'est simple, c'est la clé d'or un peu pour commencer ma carrière professionnelle. D'accord? Donc il faut souffler avant, déjà dans la salle d'attente, vous soufflez, vous prenez un peu de recul et surtout la veille au soir, zen. Ce n'est qu'un entretien. C'est-à-dire que si vous le ratez ou qu'un autre candidat est pris, vous allez avoir d'autres opportunités également au sein de l'entreprise ou de l'école. Donc, prenez un peu de recul et allez-y sans pression, mais sans la même pression que vous vous donnez vous-même. Vous avez des professeurs, vous pouvez aussi vous entraîner avec eux au sein de l'école. Et de toute façon, il n'y a rien de grave, Corentin. Voilà, il c'est faut pas- le prendre aussi presque comme un entraînement. Si ça ne marche pas pour ce stage, ça marchera pour un autre. Et finalement, plus vous voyez de recruteurs, mieux c'est. On vous souhaite beaucoup de courage et vous nous Merci, tenez au Corentin. courant, Oui. bien entendu. Vous nous rappelez, vous faites le 0826 300 300 pour dire merci à